La séparation pour une visitation. Écoutez, le Saint-Esprit, s'il rentre dans ta vie, si le Saint-Esprit rentre dans ta vie, il est capable de tout changer en un temps record. Pourquoi il est nécessaire pour toi de comprendre qu'il y a des séparations utiles, importantes, et même on peut dire capitales. Le Saint-Esprit ne te fera pas face si tu ne tournes pas dos à certaines personnes. Il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, mais elles sont importantes parce que une fois qu'une personne devient obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu, la personne bloque l'œuvre de Dieu et la présence de Dieu. Dieu est tout puissant, hein? Mais ce que vous ne savez pas, l'esprit humain peut empêcher le tout puissant de travailler. Sinon Dieu n'allait pas chasser Adam et Ève du jardin. Chasser Adam et Ève du jardin, c'est de les empêcher de bloquer sa présence continuelle. S'ils étaient toujours là, Dieu n'allait pas continuer à faire ce qu'il faisait. Si Dieu, la Bible dit que Dieu les a chassés de sa présence. Donc, ce qui a quitté Adam et Ève, ce n'était pas l'esprit humain que Dieu a mis en eux, c'était la présence de Dieu. Donc, ils n'avaient plus la présence de Dieu. C'est pourquoi ils n'avaient plus le pouvoir qu'ils avaient dans le jardin d'Éden. Le jour où tu as perdu la présence de Dieu, tu vas perdre le pouvoir que Dieu t'a donné. Il faut faire la différence entre avoir l'esprit en nous et avoir la présence de Dieu avec nous. L'esprit de Dieu peut être toujours en toi et tu peux perdre la présence de Dieu. La présence de Dieu s'alimente par notre intimité, notre obéissance, notre relation, notre vie proche. Et si Dieu n'est plus proche de toi, comme il était au commencement, il y a des miracles spectaculaires que tu ne verras pas. Il y a des miracles spectaculaires que tu ne verras pas. Il faut savoir une chose. Dieu ne bénit l'homme qui n'est que dans sa présence. Dieu ne utilise que l'homme qui est dans sa présence. Mais il y a des hommes qui peuvent s'éloigner de Dieu et continuer de vivre. C'est pourquoi le pécheur s'éloigne de Dieu, mais il ne meurt pas. Vous comprenez un peu, non? Tu peux t'éloigner de Dieu et puis continuer de vivre. Tant que tu es chrétien, que tu es sauvé, tu es sauvé. Donc partout où tu te promènes là, tu as le salut en toi, mais tu n'as plus de présence de Dieu. Donc tu vis, mais la présence de Dieu n'étant pas en toi, il y a des exploits qu'on ne voit pas. Il y a des miracles qu'on ne voit pas. C'est pourquoi, quand par exemple, un chrétien se met en face d'un faux pasteur, un faux don, un feu étranger, il perd ses années. Il est quelque part où on parle de Dieu, mais Dieu ne se manifeste pas. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est que dans sa présence. Et c'est dans la présence de Dieu qu'on peut amasser, que ce soit les richesses et les témoignages. Dis Amen avec moi. Donc, je veux que le baptême de feu du Saint-Esprit que tu vas avoir cette semaine, ce baptême d'abord t'amène à séparer des choses de toi. Si tu n'es pas séparé d'avec certaines choses, d'avec certaines personnes, d'après certains lieux, d'après certaines pratiques, d'après certaines actions, tu ne verras pas la puissance du Saint-Esprit. C'est l'habitude qui crée l'altitude. C'est l'habitude qui crée l'altitude. Si tu es habitué à faire quelque chose, tu vas monter dans la chose. Donc si tu prends l'habitude de faire les mêmes choses, ta montée ne sera que pareille. Si tu changes d'habitude, ton attitude aussi change. Donc des fois, on ne se rend pas compte qu'il y a des présences, ces présences, on les appelle les présences étrangères. Quand on dit une présence étrangère, ce n'est pas nationalité. La présence étrangère, c'est un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Donc il y a des gens qui peuvent contrôler l'esprit de Dieu en vous et sur vous. Vous faites la volonté humaine, vous pensez que vous faites la volonté de Dieu. Et il y a des gens qui peuvent même faire en sorte que Dieu ne travaille plus. Dieu veut être présent. Donc dans ton culte, si Dieu veut être présent et que tu n'as pas créé l'environnement, les hommes sont présents, mais Dieu lui n'est pas là. Est-ce que vous êtes en train de comprendre un peu? Et il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Je dis bien jamais. Écris ça quelque part. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la force de Dieu. Non. Ça a juste à voir avec ce principe qui est un principe divin. C'est pourquoi Dieu nous demande la sanctification. Quand Dieu nous demande la sanctification, c'est pour demeurer dans sa présence. C'est le péché
qui vous sépare de Dieu. Donc quand tu pêches, tu ne peux plus t'approcher de Dieu. Donc si le péché te sépare de Dieu, un homme qui est dans le péché peut te séparer de Dieu. Si le péché te sépare de Dieu, quelqu'un qui aime le péché, à cause de la personne, Dieu vous les abandonne, vous deux. C'est comme si c'est mon fils. Amen. Il est rempli du Saint-Esprit, je l'aime beaucoup, et puis je le prends, hey, mon fils, partout, je veux que tu sois avec moi. Amen. Et puis un matin, en se promenant, lui aussi c'est mon fils, hein. Je n'ai pas dit qu'il est péché. Comprenez bien, c'est un test. Et en se promenant, il est seulement tombé sur lui là. Il aime le péché, il aime des choses bizarres, il vit même dedans. Et puis les deux sont amis. Et moi, je suis là, je vis encore avec la joie. Et mon fils, et je vois qu'il est avec quelqu'un. Et quand la personne avec qui elle est là, la nature en moi déteste ce que la personne fait. Pour ne pas que la personne se déteigne sur moi, je préfère m'éloigner de mon fils, même si je l'aime. C'est ça Dieu. Quand tu marches avec le pécheur, tu n'as rien fait, mais c'est comme vous êtes complice. Dieu préfère s'éloigner. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus. Il t'aime toujours, mais il s'éloigne de toi. Donc tu n'as plus sa présence, mais tu as toujours son amour. Tu as toujours son esprit. Alors que c'est la présence qui fait que tu le sens. C'est quand tu es dans sa présence que tu peux avoir des miracles, des témoignages, des choses extraordinaires. C'est pourquoi la Bible dit, la Bible dit, tu ne marcheras pas avec des moqueurs, en compagnie des moqueurs. Le Saint-Esprit sur nous, la présence de Dieu sur nous, joue avec les gens avec qui on marche. Écoutez bien. C'est comme moi qui suis là. Et on prend, ma fille vient. Je fais 2 jours dans 16 jours-là, je fais des choses pour vous comprendre. Pour que vous compreniez. Je la prends, et puis elle est avec moi matin, midi, soir. Et puis moi je la présente. Et puis tout le monde dit, celui-là, lui là avec sa fille là, on ne comprend rien. Et puis on parle, les gens parlent. Et quand elle me quitte, elle s'en s'assoit du vieux là. C'est vous qui le voyez comme ça. Si je vous dis ce qu'il est, bon, elle n'est pas comme ça. Et puis, ça bouge. Moi, je suis avec elle. Et puis je me dis que c'est ma fille qui est dans mon secret. Et puis elle, quand elle sort, elle s'en va, elle fait des choses. L'objectif c'est quoi? Ne le voyez pas comme vous pensez. Je le connais, je le maîtrise. Maintenant quand elle vous quitte là, elle vient, puis elle est très bien. Papa, qu'est-ce que ça fait? Si je la laisse dans ma présence, l'onction de Dieu sur moi me quitte. Parce qu'elle est hypocrite. Et les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, elle n'a pas le droit d'hériter cette portion d'onction. Donc, si je la garde avec moi, je vais détruire ce que Dieu veut faire avec moi. Oui. C'est pourquoi Dieu dit, quand Pierre demande à Jésus, si je te suis, qu'est-ce que je gagnerai? Jésus dit, il n'y a pas quelqu'un qui a abandonné une maison, une famille, un travail et qui n'a pas gagné ce qu'il a perdu au centuple. Ça veut dire, avant de suivre Jésus là, il y a des fois où il faut se séparer de certaines choses. Ça va te coûter. Mais cette séparation va te faire gagner. Donc, la séparation divine, tu as peur de perdre, mais en réalité, dans la séparation divine, tu gagnes. Parce que tant que tu marches dans ça, il y a des choses que tu n'auras jamais. C'est comme une jeune fille qui cherche le mariage, et puis Dieu lui dit, reste tranquille. Reste tranquille veut dire, ne cherche plus garçon. Et attends que je t'envoie pour toi. Et puis quand elle se retrouve devant une situation, elle dit, je vais faire comment? Elle se promène. Le mariage va venir comme ça, elle va passer à côté. Tout simplement parce que Dieu ne veut pas te donner un mari quand ta mère est occupée. Il y a des séparations qui sont importantes. C'est pourquoi quand une personne transporte un esprit étranger et vient dans là où vous évoquez Dieu, Dieu veut qu'on s'éloigne de la personne. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui pêche contre le Fils de l'homme, le péché lui sera pardonné. Mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit, son péché est impardonnable. Pourquoi? Il a envoyé un Dieu étranger dans la présence de Dieu. Donc des fois, il y a des affaires qui vont bloquer dans ta vie à cause de certaines personnes que Dieu même te dit, ça suffit, et puis tu dis non. Tu vas payer cher l'esprit des amitiés qui n'arrangent pas Dieu. Et laissez-moi vous dire, il y a des gens même qui peuvent être autour de vous, qui ont de bons cœurs, qui ont de bonnes éducations, mais ils ont un mauvais esprit. Ça n'a rien à voir avec caractère. Un bon caractère, un bon cœur, une bonne éducation,
des gens tranquilles, calmes, mais leur esprit, quand il rentre dans ta présence, leur esprit peut renverser tout dans ta vie. Alors quand toi tu pries, leur esprit aussi s'élève. C'est pourquoi le démon qu'on appelle le python, l'esprit python, comme l'apôtre Paul l'a décrit dans la Bible, c'est un esprit de prophétie et de révélation. Cet esprit parle et peut dire des choses vraies, mais seulement ça ne peut pas s'accomplir. C'est un esprit serpent. L'objectif c'est quoi? Il te donne des prophéties pour t'endormir et t'emballer. Regardez, quand le serpent t'emballe, son corps est glacé. Tu n'as jamais constaté que quelqu'un peut être couché quelque part, le serpent arrive, puis il ne sait pas. Jusqu'à qu'il rentre dans ton âme, mais tu ne sais pas. C'est quand il va commencer à agir que tu vas dire, hey, il y a eu serpent ici. Pourquoi? C'est un esprit tranquille qui rentre en toi, qui t'emballe. Le temps tu vas te rendre compte, il est en train de t'avaler. Non, cet esprit-là t'avale. Le python, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche son venin sur toi. Il rend ton corps glissant. Une fois que ton corps est glissant, peu importe ta taille, il peut t'avaler. Donc il t'avale totalement, puis tu es en lui. Donc le démon python, il peut prophétiser, mais son objectif, c'est que tu dépends de lui. Donc quand quelqu'un a un esprit python, la personne dit des choses pour que tu ne crois qu'en elle. Tu ne crois pas en Dieu, tu crois en elle. Donc un grand homme de Dieu peut abandonner la présence du Saint-Esprit pour prendre la présence d'un esprit python. C'est pourquoi des hommes de Dieu qui ne sont pas ancrés, ils peuvent, si tu n'es pas vraiment, tu ne cherches pas Dieu, tu peux faire confiance plus à une fidèle ou à un fidèle qui a l'esprit python qu'à Dieu qui te parle. C'est-à-dire quand la personne parle, tu dis non, ça c'est à cause de la personne que Dieu est en train de me bénir. Ce n'est plus à cause de Dieu. C'est pourquoi depuis des années que je sers Dieu, je me suis toujours empêché que personne ne dise que c'est elle qui fait que mon ministère avance. Je ne me sais pas toujours des gens qui pensent comme ça. Et j'ai fait toujours ces prières. Quiconque se lève un jour, c'est moi qui fais que son œuvre avance. Tu n'es pas Dieu. Que Dieu te chasse. Et j'ai fait ces prières depuis des années. On ne marchera jamais ensemble. Parce que une fois qu'une personne ose prendre la place de Dieu dans ta vie, c'est que la personne a fait disparaître Dieu. Donc il y a beaucoup parmi vous là. Vous avez l'esprit de Dieu, mais Dieu n'est plus dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des gens, ils sont devenus votre Dieu. On doit t'amener à Dieu. On doit t'amener à connaître Dieu. On doit t'amener à être connecté avec Dieu. On doit t'amener à manifester Dieu. On doit t'amener à faire des choses de Dieu. On doit t'amener à avoir l'amour de Dieu. On doit t'amener à savoir que en Dieu, voilà, telle chose va se passer. Quelqu'un me suit un peu? Mais on ne t'amène pas à un homme. Donc cet esprit python dont on parle, c'est un esprit étranger. C'est pourquoi les gens qui aiment trop la prophétie, ils tombent dans certains pièges. Les gens qui aiment trop qu'on leur parle, c'est une autre forme de charlatanisme que tu ne te rends pas compte. Il n'y a pas quelqu'un qui a vu quelque chose. Et bon, on est là tout à l'heure. Et puis j'ai une révélation que voilà, tu as fait son temps, et puis quelqu'un veut te tuer. Oui, c'est vrai. Et puis il te dit, bon, pour que cette révélation s'accomplisse, il te faut 3 moutons et un canard. Et puis je ferai un verset pour te dire, tu sais, les choses. Aïe, si tu as fait ça toi-même là, tu es possédé. Vous savez, Jésus là, son sacrifice, il n'y a plus de sacrifice qui peut atteindre le sacrifice de Jésus. Donc la personne transporte l'esprit, mais c'est quel esprit que la personne manifeste. Donc tu vas faire ça, hein, mais tu vas vous rendre compte que les conséquences qui viennent dans ta vie sont trop. Tu fais ça, rien ne marche. Au contraire, tu as des problèmes. Oh, qui est avec moi? Donc on cherche le Saint-Esprit là. C'est pour ça. C'est pour avoir avec nous l'Esprit de Dieu. Le jour où l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi, tu es foutu. Il y a des gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Parce que la présence des hommes a pris la présence de Dieu. Quand tu adores, tu n'as plus une sensibilité. Quand tu vas en prière, ce n'est plus Dieu qui te parle. Combien, qui ici a un problème, qui s'est enfermé 3 jours pour que Dieu lui parle? Des fois, maintenant on ne prie plus. Hein. Dès que tu as un problème, tu cherches à voir quel pasteur je vais rencontrer et puis il va me dire ce que Dieu veut. Ça veut dire, on ne s'est pas rendu compte qu'on nous a déconnectés de Dieu. Et souvent, malheureusement, tu vas parcourir le faux avant de trouver le vrai. Le chemin pour arriver au vrai est compliqué. C'est-à-dire que le faux, il te maquille. Le faux, il apparaît clair. Le faux, le temps que tu te rends compte que c'est faux là, il y a longtemps que tu as perdu ton temps.
Tu perds ton argent, tu perds ton temps, tu perds ta force, tu perds ta foi, tu perds beaucoup de choses avant de trouver le vrai. C'est pourquoi rien ne doit te coûter plus cher que la présence de Dieu. Dans l'affaire de présence de Dieu, il n'y a pas d'affaire de camaraderie. Il n'y a pas affaire de c'est mon frère. Lisons la parole. Genèse 13 à partir du verset 1. Il y a des prédications qu'il y a des gens qui n'acceptent pas. Et ça fait très mal. Il y a des prédications qui font très très mal. Quand tu écoutes ça là, tu es dérangé. Genèse 13, à partir du premier verset. Oui. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Abraham fait quoi? Remonta d'Égypte vers le midi, oui. Lui, oui. Sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Il a pris qui? Lot avec lui. Qui Dieu a appelé? Abraham. Levez-vous, je vous en prie. Qui Dieu a appelé? Abraham. Qui Dieu a appelé? Abraham. Est-ce que Dieu a appelé sa femme? Est-ce que Dieu a appelé Lot? Est-ce que Dieu a dit à Abraham, quittez votre famille? Il a dit quitte. Non, c'est à lui il s'adresse. Mais quand Abraham prenait sa femme, il a demandé la permission à Dieu. Donc pour lui, logiquement, si Dieu m'appelle, je pars à ma femme. Voici nos péchés. Tous les pasteurs, les femmes deviennent automatiquement pasteurs. Même si Dieu ne l'a pas appelé. Ce n'est pas obligatoire. En cours de chemin, ça peut te créer un problème. Ah, tu comprends un peu, non? C'est Dieu qui t'a appelé. S'il n'a pas appelé, laisse-la là-bas. Elle peut jouer un autre rôle dans l'église. Mais pas forcément que si tu n'es pas là, c'est elle qui gère. Alors, continuons. Abraham était très riche en troupeaux. En argent. Et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Donc, Dieu n'a pas appelé Abraham pauvre. Abraham était riche avant que Dieu ne l'appelle. Vous comprenez, non? Comment un riche peut répondre à l'appel de Dieu? Mais malgré ça, aujourd'hui, nos riches ne répondent plus à l'appel de Dieu. Quand les gens sont riches à l'église, ils retournent dans le monde. Quand les gens sont riches, quand ils sont pauvres, ils viennent à l'église. Quand ils deviennent riches, l'église devient leur lieu de piétine. On piétine seulement. C'est-à-dire que c'est Dieu qui doit les poursuivre. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Oui. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Verset 5. Oui. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis. Ça a commencé. C'est Abraham qui l'a appelé, il dit viens, Dieu m'a appelé. Mais il a commencé à avoir ses brebis. Vous voyez un peu, non? Ça veut dire que les intérêts de Lot ne sont pas les intérêts d'Abraham. Lot avait ses intérêts à part. Il a commencé déjà à s'organiser. Ce qui veut dire quoi? On dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. À la suite de ta lumière. Donc on dit à la suite. Vous suivez bien mon message, non? Dans tout ce que Dieu a, toi encore, dans tout ce que Dieu vous appellera à faire, si vous mettez devant, il faut qu'il y ait des gens derrière. Mais si ceux qui sont derrière vous refusent d'être derrière, alors il devient pour vous des chaînes. Dieu m'a appelé pour vous conduire. Et puis on dit non, c'est ensemble qu'on conduit. Les gens m'ont dit non, on dirige ensemble. C'est comme ça qu'ils ont tué la famille. On dit monsieur et madame, ils dirigent concomitamment. Tu as 50%, monsieur dans le mariage, monsieur a 50%, madame a 50%. Pourtant Dieu lui a dit, l'homme est le chef de la famille. Donc l'homme intelligent est venu dire non, il faut que la femme marche à côté de l'homme. Quand tu vas dire, ils vont te prêcher, quand t'expliquer, la côte c'est à côté. Donc c'est ici, c'est sorti. Pourquoi? Toute lumière que tu as, c'est pour diriger. Yes. Si vous lisez le livre de Genèse, le 4e jour que Dieu a créé les luminaires, c'est pour présider et diriger, présider au jour, au temps. Donc, toute personne qui transporte une lumière, c'est pour diriger. Donc si tu ne peux pas diriger les gens, ta lumière est inutile. Donc même dans votre famille, si c'est le dernier de la famille qui a la lumière, tout le monde doit s'aligner. Ce n'est pas une question d'aîné. C'est pourquoi quand Joseph a eu la lumière, ses frères sont suivis. Malgré qu'ils l'ont persécuté, c'est sous sa lumière qu'ils ont eu. Même son père. Donc si tu n'as pas compris ça, tu vas marcher avec des gens qui vont combattre ta lumière. Donc partout ils se présentent, ils vont dire, c'est grâce à moi, c'est parce que vous n'avez pas vu que depuis que j'ai commencé à me mettre à côté de lui là, ou bien d'elle là, ça change. Non, ils n'ont pas compris que leur existence, c'est ta lumière. On ne les voyait pas avant. C'est depuis qu'ils sont derrière toi qu'on a commencé à les voir. Et dans tous les domaines de la vie, le commerce, les affaires, l'entreprise, tout ce que tu fais, si les gens n'acceptent pas de marcher dans ta lumière, ils vont éteindre ta lumière. Donc tu peux embaucher ton propre père, même père. Et puis,
il vient et puis il te renverse. Il n'y a rien à voir à faire, on est même parents. Vous n'avez jamais appris des histoires comme ça? Si. Tu crées une entreprise, et l'entreprise que tu crées là, ton propre frère, même père, même mère, à qui tu mets la confiance, c'est lui qui te prend l'entreprise. Et puis il te montre tous les problèmes. On a un joueur international qu'on appelle Paul Pogba. C'est son propre frère qui l'a fait. Un des meilleurs joueurs dans le monde. C'est son propre père, frère, même père, même mère, qui prend leur maman pour le destituer. Et il a perdu toutes les richesses à cause de son frère. C'est pourquoi tu dois comprendre ma prédication. Qui comprend ma prédication? Quand tu poses certaines lumières, ça ne se discute pas. Si quelqu'un n'accepte pas de marcher à la suite de ta lumière, c'est que vraiment, vous n'êtes pas fait pour avancer ensemble. Est-ce que tout le monde peut donner ordre? Il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui donne l'ordre. La prière qu'on fait aujourd'hui, tu as parti là. Tu gères ton entreprise comment? Concomitamment avec qui? Regarde, tu amènes une servante à la maison. C'est pour t'aider. Et puis la servante que tu amènes, c'est elle qui éduque tes enfants. Elle réussit à dire à ton mari, ta femme là, elle n'a jamais le temps pour toi. Hein. Si elle n'était pas venue dans ce foyer là, tes enfants sont pourris. Et puis le monsieur dit, c'est vrai, hein? C'est depuis que tu es venu à que mes enfants étudient. Qui a amené la nounou? C'est la femme de maison. Mais comme la femme de maison, ça paraît, ça fait qu'elle n'a pas fait attention, le temps va se rendre compte, la nounou est femme de maison. C'est pourquoi quand tu détectes l'esprit de quelqu'un, que la personne est venue pour lutter une place, on ne laisse pas à côté. Colosso, acclamez le Seigneur. Il y a des gens, vous allez les voir rentrer dans vos rangs là. Ils sont pressés pour voir une position. Pourquoi tu es pressé? Si tu n'es pas venu pour quelque chose, pourquoi tu es pressé? Lot, qui voyageait avec Abraham. Il voyageait même avec Abraham. Avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu insuffisant? C'est la présence de Lot. Puisque Lot a ses brebis, Abraham a ses brebis. L'espace que Dieu a donné à Abraham là, Lot est venu aussi s'ajouter ses problèmes dedans. Donc il y a des choses que Dieu te donne, ça ne te suffit plus à cause des gens que tu as pris pour venir ajouter. Ça fait partie des principes de gestion. Et c'est ce que Dieu m'a dit dans ces derniers temps. Quand Dieu m'a dit attends 2020, je ne savais pas pourquoi. Il m'a dit c'est maintenant que tu vas acter ce que tu as appris à l'école. Il n'y a pas un plus grand don que la gestion dans le leadership. On peut avoir l'esprit de Dieu. Si tu as une mauvaise gestion, tu as eu l'esprit de Dieu cadeau. Tout est une question de gestion. Si tu ne gères pas bien la place que Dieu t'a donnée, c'est là que tu vas comprendre comment le diable travaille. Vous êtes avec moi? Donc, Abraham, sa bonté, vous ne vous rendez pas compte que 80% des gens qui vous ont fait du mal, c'est les gens que vous avez aimés, à qui vous avez donné les meilleures places dans votre vie, c'est eux qui vous ont détruit. Je répète, 80% des gens qui vous destituent dans votre destinée, ce ne sont pas les méchants, ce ne sont pas les sorciers, c'est les gens que vous avez mis dans votre cœur, que vous avez aimés, à que vous avez aidé, à qui vous avez ouvert les portes, c'est eux qui vont vous détruire à la fin. Et ça n'a pas commencé ici, c'est depuis le ciel. Dieu a décidé d'élever Lucifer. En élevant Lucifer, Lucifer a voulu renverser son poste. Il a eu guerre au ciel. Jésus a donné tout sa bourse, son argent à Judas à gérer. Et la Bible dit qu'il y a des femmes nobles qui marchaient avec Jésus. Donc, Jésus n'avait pas forcément besoin de la comptabilité de cet argent. Comme Judas pensait qu'un jour on va lui demander de faire la comptabilité, il a préféré aller vendre Jésus. Donc, les gens que tu penses que cette personne ne peut jamais me trahir, souvent, je n'ai pas dit tout le temps, souvent, c'est là-bas. C'est pourquoi la gestion de ton don, la gestion de ton appel, la gestion de ton ministère, la gestion de ton foyer, la gestion de ton argent, la gestion de ta vision, la gestion de tes enfants, la gestion de ton mari, la gestion de ta femme, la gestion de tes années sur la terre des hommes ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de toi. Si tu as mal géré, Dieu va t'assister. Et puis au ciel, tu vas rendre compte. Et c'est un esprit que malheureusement, nous les chrétiens, on n'a pas. Ça fait rien. C'est pas grave. Tu finis ta vie KO. Parce que ce que tu as voulu soulever te dépose. Qui est ton ennemi? Ça, c'est ivoirien, vous qui êtes loin. Quand on parle, ton ennemi, là, c'est en français. C'est ton ennemi. Il ne faut pas dire Dieu va le traiter. Toi, il faut le traiter. Parce que tu n'as pas deux vies, tu as une seule vie. Quand quelqu'un qui a voulu te détruire revient, c'est pour achever ce qui n'a pas terminé. Dieu a dit d'aimer tout le monde. Il n'a pas dit d'être ami à tout le monde. Ce que Dieu te demande, c'est d'aimer tout le monde. Mais il n'a pas dit d'être ami à tout le monde. L'amitié a plus de puissance que l'amour. Dans l'amitié, on partage l'âme. Dans l'amour, on dégage la chaleur de l'âme. Donc quand tu aimes quelqu'un, c'est ce que tu as que tu communiques à la personne par amour. Mais quand tu es ami à quelqu'un, ça veut dire qu'une partie de toi est là-bas.
C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui ont beaucoup d'amis, ils les ont pourquoi? Pour le jour de leur malheur. Dans l'œuvre de Dieu, dans la marche chrétienne, dans tout ce que tu fais, il faut te battre pour ne pas être ami. Vous savez ce que Judas a raconté aux gens avant de vendre son maître? Dieu seul sait. Mais oui, Dieu seul sait. Je ne parle pas seulement de pasteur. Je parle de toutes les affaires que tu gères. On ne devient pas homme d'affaires avec un cœur léger. Une fois que tu dis je vais devenir riche là, change ton cœur. Parce que c'est un monde qui est sans pitié. Vous ne savez pas qu'on kidnappe l'enfant des riches? Hein? Ceux qui les kidnappent, ils ont un problème avec le monsieur qui est riche? Non. Il veut son argent. Donc quelqu'un peut te chanter pour vouloir du mal à cause de ton argent. Toi-même, ton propre argent, il veut ça. Mais il va te faire du mal. Et puis ce qui est marrant, la justice de ce monde est bizarre. La justice du monde va le cautionner. C'est pourquoi la prière de ce soir, c'est pour t'aider à dire, deviens dur, intègre, quand tu aspires à la grandeur. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Deviens dur, intègre, quand tu fais quoi? Aspire à la grandeur. J'ai mon beau-frère qui joue avec sa soeur avant le mariage. Un jour, je suis assis et puis il appelle encore sa soeur et puis je lui dis, hey, tu fais plus ça. Il dit, c'est ma soeur. Il dit, non. Elle est devenue femme de quelqu'un. Tu dis plus jamais ça. Il a corrigé. Tu sais pourquoi? Tout simplement, si sa soeur occupe une place, il faut le langage de la place. C'est pourquoi si demain tu deviens ministre-président, ton cousin va venir dire, ah, Ato, à Tito. C'est quoi? Ce sont devant tes gens là que toi tu es mis. Toi-même tu me connais. Toi et moi là, il n'y a pas ça. Hein? La personne vient de descendre ton autorité. Tous les gens que tu peux faire rentrer dans ta vie, qui ne vont pas te laisser là où Dieu t'a mis, c'est pas toi d'eux. Oui, j'ai commencé à apprendre que être Dieu et intègre, c'est pas la méchanceté. C'est juste gérer ce que Dieu t'a donné. Gérer la position que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'écoute un peu? Mais oui. À mes propres parents, même père, même mère, mes frères, je leur ai dit, si tu m'appelles et que tu ne me trouves pas, laisse un message. Si c'est une semaine après, j'ai eu le temps, je vais répondre. Mais je suis occupé à faire l'œuvre de Dieu. Au départ, c'était compliqué. Maintenant, ils ont compris. Si je dois bien gérer mon ministère, je dois aussi bien gérer ma famille. Pour qu'ils comprennent que lui, là, son ministère en avant tout. Pour ne pas qu'un jour, je me retrouve avec un grand frère qui dit, toi, tu ne me respectes pas. Hein? Depuis que tu es devenu pasteur, tu ne me respectes pas. C'est moi qui lui ai donné l'autorisation de faire ça parce que je ne lui ai pas montré que mon travail avant tout. Et que je n'ai pas ça comme ça. Oh, qui est en train de me comprendre un peu? La gestion de tout ce que tu as a un rôle. C'est pourquoi tu dois te séparer de certaines habitudes, certains langages, certains comportements, certaines manières de faire une fois qu'on te positionne. Si tu ne te sépares pas, ça va finir par te détruire. Tu vas tomber. Et si tu tombes sur des leaders charismatiques, des gens qui savent où ils vont, tu vas les perdre. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et c'est ça qui nous a tués dans la francophonie. Alléluia. C'est ça qui nous a tués dans la francophonie. Dans la francophonie, on prend tout pour jouer. Et la contrée était insuffisante. La contrée était insuffisante, continue. Pour qu'ils demeurassent ensemble. Oui. Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Donc, au fur et à mesure qu'Abraham est riche, l'autre est riche. Qui va garder pour son camarade? Séparons-nous est mieux. Oui, allons-y. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham. Il te dit la vérité. Si tu refuses, plus tard, ce que je suis en train de dire là, ça va s'accomplir. Plus tard, écoute, quand quelqu'un est pauvre, il est poli. Quand le pauvre devient riche, il est impoli. Non, je te dis la vérité. Il y a des gens, il faut les regarder. Quand ils ne connaissent pas l'argent, regardez-les. Quand ils ont commencé à connaître l'argent, regardez leur langage. Il y a des positions, on ne donne pas à certaines personnes si tu n'as pas étudié leur caractère. Ils sont tranquilles jusqu'à ce que tu les mettes quelque part pour que leur vraie nature sorte. Là, tu vas comprendre que si ils savaient que tu étais comme ça, je n'allais pas te mettre là. Mais c'est trop tard, tu l'as mis. Donc, la prière que tu fais ce soir, c'est important. Jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie parce qu'il y a des gens là. Ils sont là, Dieu ne les aime pas. Et puis, tu les entretiens. Si Dieu n'a pas transformé Judas, si Jésus n'a pas prié pour Judas, et toi, tu veux sauver Judas. Pourquoi Jésus n'a pas sauvé? Jésus a changé le cœur de Pierre. Pierre s'est repenti. Mais Jésus n'a rien fait de Judas quand Judas allait se tuer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été disciple de Jésus. Il était disciple de Jésus. Il y a des gens là, ils ont vendu leur âme pour le matériel. Ils sont prêts à tout, ne serait-ce que pour le gain. Ils s'en foutent d'où vous avez commencé. Ils s'en foutent de ce que vous vous êtes dit. Eux, c'est leur intérêt. Ces gens de personnes-là, on se sépare. Ces gens de personnes, on se sépare.
Ce n'est pas la méchanceté. C'est juste que tu veux vivre longtemps et atteindre les objectifs que Dieu t'a assignés. Si tu as un enfant à la maison, alléluia. Vous savez pourquoi le riche a laissé son enfant partir? Celui qui a volé les biens puis il est parti là. C'est pourquoi il l'a laissé. S'il ne le laisse pas partir avec le peu qu'il a pris, c'est toute la maison qu'il va vendre. Quand il est parti et puis il allait dilapider, il allait tout gaspiller. Alléluia. Il allait tout dilapider, gaspiller. Et puis son père, il attendait tout, il dit il va revenir. Parce qu'il connaît son fils. Mais il a commencé à manger les cochons. C'est là sa conscience s'est réveillée. Il dit aïe, mon père a de l'abondance et moi je mange les cochons. Je préfère aller demander pardon à mon père. Il a changé quand il a souffert. Il y a des gens là, laissez-les souffrir. Ils vont comprendre la vie. C'est pas tout le monde honnête. Vous n'avez pas bien compris. C'est pourquoi dans la vie, il y a des gens là. Il ne faut pas aller les enlever dans la galère. C'est qu'ils vont te créer comme problème. Si Dieu a laissé certaines personnes comme ça, il faut comprendre. Un jour, je regarde un documentaire et puis je vois un monsieur paralysé. Des 2 pieds, ça ne marche pas. Hein? Et puis il est braqueur. À la télé, 10 pieds et puis les chefs de gang. Dans mon esprit, ce n'est pas le documentaire qui me dit, mais si lui, il avait 2 pieds, et s'il avait les 2 pieds alors? Donc comprenez des fois qu'il y a des choses que Dieu ne donne pas à certaines personnes. Il connaît leur cœur. Donc on n'aide pas tout le monde. Il y a des gens là, que Dieu te donne le discernement. Laisse-les comme ça. Dieu sait comment ils sont comme ça. Vouloir les aider, problème que ça va t'envoyer. C'est quoi? Dis à quelqu'un, séparation. Séparation. Il y a des gens aujourd'hui, on les a enterrés tout simplement parce qu'ils ont cautionné la mauvaise personne. Ils ont donné leur vie. Puis non, quand il va réussir là, non, ça va aller là. Et puis, demain là, c'est toi-même, il élimine vite pour ne pas qu'un jour encore, tu ne comprends pas pourquoi. Pourtant, au départ là, tu étais prêt. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quelqu'un qui t'aime très bien va toujours comprendre ce qui t'arrive. Et même s'il y a des choses, la personne va revenir. C'est-à-dire que tout ce qui va arriver, la personne va tourner jusqu'à dire non, je ne peux pas laisser la personne là. On va trouver un compromis. Mais si quelqu'un est dans son j'ai droit, j'ai raison, il faut fuir vite, il y a quelqu'un fuit. L'autre luttait avec Abraham. Il eut querelle. Entre les bergers des troupeaux d'Abraham. Ils ont fait bagarre entre les bergers de quoi? Des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens. Donc ça veut dire qu'en même temps que Lot voyait comment Abraham formait ses gens, lui aussi il a formé une armée. Donc il a son clan dans la maison d'Abraham. C'est Abraham qui nourrit tout le monde, hein? Mais dans tout le monde qu'Abraham nourrit, Lot a ses gens. Toi-même tu vas prendre ton argent pour élever tes ennemis qui vont demain s'élever contre toi. Tu vas leur donner des positions qu'ils vont utiliser contre toi. Tu vas leur donner des pouvoirs qu'ils vont utiliser contre toi. Tu vas leur donner des biens qu'ils vont utiliser contre toi. Tu vas leur donner un nom qu'ils vont utiliser contre toi. Parce que tu n'as pas su gérer. Dis gérer. Gérer. Je répète, une personne qui t'a aimé une fois peut comprendre ce qui t'arrive. Une fois que quelqu'un ne te comprend pas, c'est que la personne là, et la personne ne pense qu'à ses intérêts, il faut fraya. Alléluia. C'est un français ivoirien, ça veut dire fuir même. C'est-à-dire que quand il dit fraya là, c'est plus que fuir. Il faut accélérer dans la course. 2 jours là, je parle le français ivoirien parce que bon, tout ça c'est important pour nous. C'est une manière de vous détendre. On a quand même 120 jours. Hein. Amen. Hein? Vas-y, apôtre, on est en train de finir. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Regarde comment maintenant, celui qui lui a fait du bien là, c'est lui qui plaide. Qui a appelé son camarade? C'est pas Abraham. Voilà, il y a palabre maintenant, c'est Abraham qui cherche solution. Il ne faut pas en faire palabre, on est frères. C'est-à-dire que l'autre, lui, il a oublié qu'ils sont frères. C'est Abraham qui rappelle maintenant à celui à qui il veut faire du bien. Tu as oublié qu'on est frères. Il y a des gens là, il ne faut jamais les sauver de là où ils sont. Laisse-les pour que la vie les enseigne. Continue. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Regardez l'autre. Dès qu'Abraham a dit ça là, l'homme n'a pas discuté pour dire non, moi-même je sais à l'autre, Abraham, non, c'est toi qui m'as appelé puis je suis venu. Et regarde tout ce que j'ai aujourd'hui comme bien. C'est grâce à toi. Sinon là-bas où j'étais là, est-ce que je pouvais avoir ça? Mais aujourd'hui, grâce à toi, voici ce que j'ai. On va trouver un terrain. Non, tu as bien parlé, j'ai compris même. On va séparer même. L'autre
il acceptait en même temps la séparation. C'est-à-dire que c'est déjà dans sa tête. Il attendait seulement l'opportunité pour se séparer. Il y a des gens avec qui tu vis là, ils sont déjà séparés de toi. Le reste là, ils entretiennent le temps pour que ça arrive. Et si toi tu n'es pas réfléchi, tu vas continuer à les nourrir alors qu'ils sont en train de s'organiser. Lot leva les yeux. Il lève les yeux. Et vit toute la plaine du Jourdain. Il a vu la plaine du Jourdain. Qui était entièrement arrosée. C'était vert. Oui. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, oui. C'était jusqu'à Tchor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. On dit avant là, Sodome et Gomorrhe là, c'était un pays comme un jardin. C'était la prospérité là-bas. Avant, il n'y avait pas Sodome et Gomorrhe. C'était comme un pays que Dieu a béni. Donc, quand lui regarde comme ça, là, il n'a pas vu l'avenir de Sodome. C'est tout ce qui est vert, là, c'est ce qu'il regarde. Tout ce qui produit, là, c'est ça qu'il a regardé. Tu vois, non? C'est pourquoi tous les gens qui aiment trop le gain sont dangereux pour ton avenir. Les gens avec qui tu dois manger, c'est les gens qui aiment payer le prix. Qui ne sont pas pressés de savoir qu'est-ce que je prends. Là, tu as vu tout ce qui avait dit non. Quand je vais aller là-bas, là, moi je pense que pour moi va être mieux que pour toi. Donc il allait prendre là-bas. Et Abraham lui dit, prends ton chemin, je prends mon chemin. Quand tu sais qui t'a appelé, tu ne te bats pas avec qui se bat avec toi. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Vous voyez, non? C'est le Tout-Puissant, ça prospère. Donc celui qui l'a appelé, lui il est bête. Celui qui l'a appelé est plus intelligent. Ne jouez pas avec le temps. Ne jouez jamais avec le temps. Ça paraît comme si tu es intelligent, mais le temps va te rattraper. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voilà, là où c'était affaire prospère de Dieu avant, là, péché est venu s'installer là-bas. Ils ont commencé à faire des bêtises. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Après que Lot, quoi? Se fut séparé de lui. Séparé. Après que Lot se fut séparé. Après que Lot se fut séparé d'Abraham. C'est pas Abraham qui s'est séparé de Lot. C'est Abraham, c'est Lot qui s'est séparé d'Abraham. Ça veut dire, il y a longtemps que Dieu attendait qu'Abraham se sépare de Lot. Mais Abraham avait un problème, c'est mon sang, c'est ma famille, c'est mon frère, c'est mon neveu. Il ne pouvait pas. Jusqu'à ce que Dieu lui-même force le cœur de Lot pour que Lot se sépare. Tellement Dieu aime Abraham qu'il a compris, il ne peut rien faire pour Abraham si Lot est là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lève les yeux. Lève les yeux. Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Et du lieu où tu es. Et du lieu où tu es. Regarde vers le nord. Regarde. Donc, l'autre est allé vers l'Orient. Maintenant, Dieu montre le nord à Abraham. Oui. Et le midi. Et le midi. Vers l'Orient et l'Occident. Oui. Car tout le pays que tu vois. Même là où l'autre est. Tout le pays que tu vois. Je le donnerai à toi. Je le donnerai à toi. Et à ta postérité pour toujours. À ta postérité pour toujours. Sans l'autre. Ce qui veut dire quoi? Il y a longtemps, Dieu, Abraham se... Je n'ai jamais compris pourquoi Abraham a duré pour faire enfant. La marche d'Abraham était longue à cause de l'autre. Tant que tu marches avec l'ennemi de Dieu, il y a des miracles que tu n'auras pas. Des années de galère parce qu'il y avait quelqu'un que Dieu connaissait son cœur. La Bible dit que l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et maudit soit quiconque met sa confiance en l'homme. Donc Dieu, la Bible dit que Dieu, il regarde au cœur et non à l'apparence. Nous on regarde l'apparence, mais Dieu lui sonde le cœur. Donc quand Dieu voit l'autre, il sait qui est l'autre. Et il n'a pas envie de donner certaines bénédictions à Abraham. Donc voici comment quelqu'un peut être dans ta vie. Et puis Dieu lui-même tout puissant, il ne peut pas agir dans ta vie. Dieu dans toute sa puissance peut rien faire à Abraham tant que l'autre est là. C'est quand l'autre s'est séparé d'Abraham que Dieu lui parle maintenant de son avenir. Qui est en train de comprendre quelque chose ce soir? Il y a des gens qui disent non, lui il était fidèle. Le diable est fidèle. On a fréquenté ensemble, on a allé ensemble, on a voyagé ensemble, on a souffert ensemble. Vous avez le même décès. Il y a des gens là, tant que vous êtes pauvres ensemble, ça marche.
Mais le jour bonheur rentre chez toi, c'est là que tu as à comprendre. Dis, c'est pas toi. La prière que nous faisons ce soir, on ne va pas avoir Saint-Esprit et puis ça va venir arroser l'ivraie avec nous. L'ivraie ne restera pas dans ton champ. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. L'ivraie ne restera pas dans ton champ. Écoute, il n'y a pas à faire de c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon sang, c'est mon cousin. C'est une question de destinée. Ça là, on ne joue pas avec. Tu ne veux pas changer, je te quitte. Toi-même, tu me regardes là. Tu ne sais pas qui est en face de toi. Moi, ma propre mère, je lui ai dit, maman, j'adore fétiche. Moi, j'ai pris Jésus, alléluia. Tu veux mon argent, c'est l'argent de Jésus. Si je te donne, tu meurs. Change. Il y a des évangélisations, là, c'est pas l'Éternel a dit. Tu changes de camp, tu bouffes mon argent. Les mois qui ont suivi, maman a tout brûlé. Elle a donné sa vie à Jésus. Sa vie a changé. Elle a commencé à prier pour moi. Dieu a commencé à me bénir. C'est-à-dire que des fois là, tu ne te rends pas compte qu'il y a certaines personnes, soit ces personnes changent ou elles ne changent pas. Si tu changes, on marche ensemble. Si tu ne changes pas, on ne marche pas ensemble. Parce que je ne vais pas m'asseoir là. Toi, tu vas venir détruire mon destin. Je ne vais pas rester tranquille et te regarder détruire mon avenir. Et toi, ta prière, c'est quoi? Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, va t'amener au cimetière. Il dit, ça ne fait rien, va t'amener où? Est-ce que Dieu a parlé à Abraham quand l'autre était là? Est-ce que Dieu a montré à Abraham son héritage quand l'autre était là? Est-ce que Dieu a dit à Abraham tout ce qui lui appartenait quand l'autre était là? Donc Abraham, il est là, il ne fait pas enfant, il se promène, il souffre. C'est la présence de Lot. Qui est Lot dans ta vie? Lot est travailleur, mais c'est un esprit ennemi. Lot est de la famille, mais c'est un esprit ennemi. Lot, il est de la même région, mais c'est un esprit ennemi. Lot, il porte le même nom que toi, mais c'est un esprit envieux et ennemi. Lot, il peut être le collaborateur le plus fidèle, mais c'est un esprit ennemi. Parce que dans sa manifestation, c'est comment faire pour prendre ta place qui l'intéresse. Et s'il n'a pas pu prendre ta place, il faut qu'il soit comme toi. J'ai rien enseigné quelque part, j'ai dit aux gens, quand tu es leader, et puis tu atteins un certain niveau, tu portes un habit, il y a un de tes pasteurs qui porte ça le dimanche prochain. Tu loues une maison, il y a un des pasteurs qui loue ça le mois qui suit. Tu payes une voiture, il paye peut-être mieux que toi. Tu me suis un peu, non? Tu t'assois quelque part, il paye sa chaise aussi pour s'asseoir. Il faut te séparer. Si tu le lèves, un jour où tu n'as plus de force, il est en train de montrer déjà aux gens que vous êtes la même chose. J'ai enseigné ça dans un pays où il y avait conférence des pasteurs. Il dit, faites très attention. Parce qu'un pasteur qui ne va jamais rivaliser avec toi, il va vouloir que tu montes et que tu le fasses monter. Parce qu'un pasteur qui dit montons ensemble, il est dangereux. Oh, vous voulez que je vous donne une révélation? Un jour, j'ai prié pour comprendre pourquoi les disciples de Jésus dormaient. Le Saint-Esprit dit, c'est lui qui les a mis dans le sommeil. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, regarde comment il les a classés. 3. Et les plus forts, là, il les a mis à côté. Mais dans l'agonie, un disciple ne doit pas voir son leader dans l'agonie. Il préfère les laisser dans le sommeil pour ne pas voir l'état de leur chef en train de pleurer pour dire, je vais mourir. Si cette coupe pouvait me quitter, oh Seigneur, débarrasse-toi de moi. Débarrasse-toi. Donne ça à quelqu'un d'autre. Un leader qui est en train de pleurer devant ses disciples. Mais il est déjà mort. S'il n'est pas là demain, Pierre ne va plus croire que Jésus est Dieu. Parce que Dieu ne pleure pas. Dieu ne se plaît pas pour son avenir. Dieu ne s'inquiète pas de demain. C'est lui qui est l'espoir. C'est lui qui est la tête. Regardez, tu conduis les gens et puis tu t'inquiètes du danger qui est devant. Mais tout le monde va descendre. Tu sais qu'il y a danger. Tu dis, on va passer. Quand tu passes, on dit non, notre leader il est courageux. Mais toi tu conduis les gens, tu te plains plus que tout le monde. Un pasteur, sa vie est dans la boue de tout le monde. Il voit tel chrétien, ah, tu as fait ce qu'il m'a fait là, l'autre m'a fait ça. Si tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose, ne viens pas devenir pasteur. Un pasteur, ça s'humilie, ça se piétine, ça s'écrase, on ment sur lui, on raconte n'importe quoi sur lui, on crache sur lui, on fabrique des histoires sur lui. C'est ça être pasteur. Pour atteindre la maturité dans l'onction, ce n'est pas seulement le jeûne. C'est le chemin que tu passes où tu mets tes pieds des fois dans les épines. Mais tout ça là, tu acceptes parce que tu as dit oui à Dieu. Et Dieu te regarde et dit, mais comme il a dit oui, il ne s'est pas laissé faire. Je lui donne ça. Je lui donne telle onction. Mais toi tu es leader.
Toujours, ouais, venez prier pour moi. Vous avez vu ce qu'on est en train de faire. Soutenez-moi. Ne sois pas. Toi, tu dis, il a dit ça. L'autre a fait ça. Faut pas l'écouter. Hein. C'est pas vrai. C'est que moi, je suis là. Et puis tu prends le micro encore. Un leader, il pleure pas devant ses disciples. Non, le jour où Dieu m'a dit ça, il dit, c'est moi, le Saint-Esprit, qui ai fait dormir les disciples. Dans un état sérieux même, où ils ont ronflé. Ils n'ont rien entendu de ces prières. Parce que s'ils avaient entendu leur maître en train d'agoniser, en train de renoncer à son appel, donc imaginez un Pierre comme ça, qui a régné Jésus 3 fois. S'il avait entendu les prières de Jésus, imaginez un Pierre. Lui, s'il avait entendu les prières de Jésus, mais ça allait être grave. Je suis en train de vous amener, c'est quoi? Il y a des gens là, tu ne dois plus les laisser autour de toi. Pour qu'ils aient accès même à tes guéridons même, il faut qu'ils payent le prix. Si tu es un leader, et puis tu es à la maison, ta chambre, la clé n'a qu'à dans ta poche. C'est qui va aller voir là? Vous n'avez pas vu que dans ce pays, les gens ont filmé chaussettes d'un président pour mettre à la télé? On a vu ça, on dit voici, voilà ces chaussettes trouées. Parce que oui, parce qu'il y a des présidents là, toi-même là. Est-ce que tu vas venir, mais jusqu'à quand tu as rentré dans le salon, jusqu'à quand tu allais rentrer dans le champ pour filmer? Quelle légèreté. Ce que Dieu te donne, si tu as joué à ça, on va te prendre ça. Ce soir, on va prier. Tous les lots, avant que l'onction ne vienne nous arroser, la nuit de la séparation. Cette nuit-là, s'il y a quelqu'un qui est planté dans ta vie, qui n'a pas sa place, que Dieu déracine. Oh, est-ce que vous êtes prêts pour la prière? C'est une prière, tu fais, mais il faut être courageux. Hein? Parce que tu t'attends souvent à la vieille sorcière du village là, pour venir dire c'est moi. Alors que souvent là, c'est la personne que tu ne peux pas imaginer là. C'est elle-même qui est là. Tu es prêt pour la prière? Quand il y a eu la guerre dans notre pays là, c'est des chauffeurs, des gardiens, des cuisiniers qui ont vendu leur patron. Ou bien vous avez oublié? Ils ont tout indiqué. Donc si tu as compris ça déjà là, il faut prier. Et puis, vous que vous voulez aller loin dans la vie là, laissez affaire d'ethnie. Aimez vos peuples, mais aimez-vous d'abord. J'ai étudié, je me bats pour avoir des réflexions développées. Même que ce soit dans notre nation, les gens qui ont gouverné leur peuple ont toujours été un danger pour eux. Oui, vous ne faites pas attention. C'est pourquoi les gens sages là, dès qu'ils ont la gouvernance, ils s'éloignent de leur peuple. Tu vas penser qu'ils vont être ta sécurité, mais c'est eux qui seront ton danger. Pourquoi? La Bible dit, vous aurez pour ennemi les gens de votre propre maison. Si la Bible dit quelque chose, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. C'est-à-dire que tu as un frère, que tu sais que le frère ne te respecte pas, puis tu l'aides à réussir. Tu t'auto-détruis. Déjà même il n'a rien, il te tient la tête. Il te parle mal, il te manque respect. Et puis tu l'aides encore. Mais demain, sa position peut devenir un danger pour ta position. Mais oui, ce soir, tout ce qui est, Judas, on ne prend pas l'onction avec ça. On ne va pas les faire croître. Ce n'est pas la pluie que Dieu va nous envoyer là, qui va permettre aux Jésus vont croître, que Dieu les coupe. C'est pourquoi la vigne, le vigneron, on coupe, on taille, pour que ça pousse bien. Il faut l'émonder, il faut couper. Quand tu coupes, ça pousse bien. On va émonder ce soir. Tout ce qui est dans ta vie, peu importe l'année où ça a duré, qui empêche que tu atteignes les milliers, que tu atteignes la foule, que tu deviennes quelqu'un, qui sont silencieux et puis ils travaillent la nuit là. Ça s'appelle l'opération quoi? Séparation. Lève-toi. La séparation pour une visitation. Si tu ne te sépares pas, il n'y aura pas de visitation. Ce qui doit s'éloigner pour que tu sois visité, que cette nuit là la chose s'éloigne. On n'a que 3 minutes de prière. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Tu tapes dans les mains par le feu, par le sang. Tout ce qui est semé dans ta vie, qui n'est pas de Dieu, tu vas les déraciner. Tout ce qui a pris racine dans ta vie, qui n'est pas de Dieu, tu vas les déraciner. Tout ce qui a pris racine dans ta vie, et qui demain. Jésus. Deuxième point de prière. Yes. La Bible dit qu'il y avait, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu était obligé de les séparer. Sinon ils étaient ensemble. Il a appelé la terre, il a appelé l'autre ciel. Mais en tout temps, la Bible dit, celui qui vient du ciel est supérieur à celui qui vient de la terre. Donc s'il n'y avait pas eu de séparation entre le ciel et la terre, qui va contrôler son camarade?
La pluie qu'on a, ça vient du ciel. S'il n'y avait pas de séparation, il n'allait jamais pleuvoir. Les anges viennent du ciel. S'il n'y avait pas de séparation, il n'y aurait jamais une visitation angélique. Si tu ne te sépares pas, il y a des visitations que tu n'auras pas. Tu vas déclarer maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est dans ta vie. Tout ce qui est dans ta vie. Qui fait qu'on ne te voit pas. Fait qu'on ne te voit pas. Dans ta particularité. Dans ta particularité. Tous ceux avec qui tu as collaboré, cohabité pendant des années. Tous ceux avec qui tu as collaboré, tu as cohabité pendant des années. Ne te voit pas. Si toi-même ta main allait prendre des gens. Si toi-même ta main allait prendre des gens. Par amour. Par amour. Tu les as laissés dans ta vie. Tu les as laissés dans ta vie. Et que ces personnes sont des points de blocage. Et que ces personnes sont des points de blocage. Pour la visitation. Pour la visitation. Quand tu pries et tu tapes dans la main. Que Dieu te sépare d'eux. Ce soir, nous prenons l'onction de la séparation. Yes. Ça s'appelle l'onction de la séparation. Il y a des cohabitations qui ne doivent plus avoir lieu. Vous connaissez bien l'histoire des deux prostituées. Déjà que vous-même, vous avez deux métiers difficiles. Vous deux, vous tombez enceinte et puis vous partez encore dormir ensemble. Vraiment. Ça, c'est quel genre de cohabitation? Oh. Ça fait qu'il y a un qui va voler l'autre. Des cohabitations bizarres doivent s'arrêter. Amen. Même dans le ciel, les étoiles sont séparées. Elles ne se collent pas. Il y a grande étoile puis il y a petite étoile. Amen. Petite étoile ne va jamais respecter grande étoile. Alors qu'on voit l'autre étoile à cause de la lumière de l'autre. Il y a des gens, ils ne vont jamais te respecter. Parce qu'ils ne savent pas que c'est à cause de ta lumière qui brille. On va se faire respecter dans ce pays. Au nom de Jésus. Tu es prêt? Lève-toi maintenant. Amen. Je déclare sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que tu reçois l'onction. Amen. Pour une séparation. Amen. Dès cette nuit. Yes. Qu'il y a un décret divin. Yes. Depuis le ciel. Amen. Plus jamais de cohabitation. Amen. Avec des esprits envieux. Au nom de Jésus. Des hommes méchants. Au nom de Jésus. Des gens jaloux. Amen. Les ennemis de destin. Amen. Toi, tu es un esprit géant. Yes. Tout esprit petit qui ne peut pas collaborer avec toi. Yes. Que Dieu précipite l'esprit petit. Au nom de Jésus. À partir de ce soir. Yes. Tu es dans la dimension ciel. Amen. C'est toi qui gouvernes la terre. Au nom de Jésus. La supériorité est ton partage. Amen. Les choses qui ne devaient pas te parler ne vont plus jamais te parler. Amen. Les gens qui ne doivent plus jamais être dans tes rayons. Yes. Même si vous êtes dans le même quartier, vous ne vous verrez plus jamais. Au nom de Jésus. Les gens qui ne devaient pas vous saluer, même si vous travaillez dans le même bureau, yes, jamais vous allez vous rencontrer dans un couloir. Au nom pour de salutation. Yes. Crois que ta salutation est une faveur, est une grâce. Amen. Parce que Dieu t'a positionné. Amen. Dieu t'a élevé. Amen. Si dans ta famille, quelqu'un ne t'aime pas à cause de ton étoile, je prononce un déménagement. Amen. Un déplacement. Amen. De Jésus. Si parmi tes enfants, un va être danger pour toute la famille, que Dieu l'éloigne. Au nom de Jésus. Même si la personne qui te donne à manger te nourrit pour ta ruine demain. Aujourd'hui, j'arrête cette provision. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui disent, on n'a qu'à faire doucement, doucement. Dès que la prophétie va s'accomplir là, et puis il va nous forcer, ça n'arrivera pas. Amen. Si quelqu'un a un complot, dans le genre, je suis en train de les blaguer. Quand j'ai fini, je vais le laisser. À cause de cette parole-là, ce que Dieu a dit n'arrivera pas. Amen. Ce que Dieu a promis ne s'accomplira pas. Amen. Vous allez rester tous les deux en plein milieu. Et toi, Dieu va ouvrir notre porte de l'autre côté. Amen. Si quelqu'un a une fois mangé dans ton assiette, manger ton argent, profiter de ta grâce, et que la personne entre dans un groupe pour comploter contre toi, que Dieu les humilie en public. Au nom de Jésus. À cause de l'onction qui est sur toi, ils viendront par un seul chemin. Mais ils fuiront par 7 chemins. Amen. À cause de l'onction qui est sur toi,
Leur voix ne sera plus entendue. Amen. Dieu amplifie ta justice. Amen. Dieu amplifie ta voix. Amen. Dieu amplifie ta grâce. Amen. Dieu amplifie ton honneur. Amen. Dieu amplifie ton autorité. Amen. Au nom de Jésus. Je déclare dès ce soir. Yes. S'il y a quelqu'un qui est humain, qui mange une nourriture préparée par l'eau, qui boit l'eau, Yeah. qui prépare à manger avec de l'eau, et qui a de l'eau dans son corps, et qui a une fois voyagé sur l'eau, Oh. et que la personne ose dire, toi, Yeah. à cause d'envie, jalousie, méchanceté, tu ne seras jamais telle chose. Oh. Je déclare et je décrète Yes. au nom de Jésus Amen. qu'à partir de cette nuit, Yes. le ciel signe Hey. le décret de sa suite. Amen. La personne va commencer à perdre en vitesse, Amen. tomber. Amen. La chute, Yes. Dieu va précipiter sa suite Yes. jusqu'à dans les abîmes. Amen. Jésus. Nom de Jésus. Yes. Makatala. Écoutez-moi bien. Je sais de quoi je vous parle. Moi, je ne parle pas souvent. Mais j'ai été victime des méchancetés des hommes. J'ai ouvert des portes pour des gens. Ils ont utilisé ça contre moi. J'ai aidé des gens. Ils ont transformé. Je ne peux même pas vous dire. Si je cite là même là, vous n'allez pas croire. Il y a des gens que j'ai pris pour amener dans des endroits pour qu'on leur fasse des biens. Yeah. Là-bas, c'est moi ils ont détruit. Oh. Comme si ça allait leur rapporter quelque chose. Même dans mon ministère, j'ai vu des gens de rien. Ils s'asseyent quelque part. Et puis papa. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tant que tu ne parles pas, Dieu ne travaillera pas. C'est ce que j'ai fait ce soir. Dieu m'a dit, tant que ton cœur est attaché à eux, je ne ferai rien. Yeah. Laisse-moi travailler. Laisse-moi leur montrer l'autre côté. Yes. C'est pourquoi j'ai enlevé ma main. Donc ce soir aussi là, si tu ne dis pas, c'est pourquoi David a dit à Dieu, ne les laisse pas me détruire. Oh, yes. Tu comprends un peu, non? Amen. Ce soir là, tu vas ouvrir ta bouche. Yes. Tu ne sais pas ce que tu leur as fait. Et puis ils ont décidé de te jeter dans ce trou. Oh. Tu ne sais pas ce que tu as fait même au juste. Et puis ils ont décidé ta ruine. Tu vas dire à Dieu, sentence mais c'est dans ta bouche. Amen. Tu veux faire la prière, non? Amen. Non seulement vous vous séparez. Yes. Est-ce que le ciel peut rencontrer la terre? Non. Plus jamais que Dieu ne permet que vous vous rencontrez. Amen. Qu'il n'y ait jamais d'opportunité même. Yes. Pour que ces personnes de loin ils vont te voir et ils vont savoir que Dieu bénit. Amen. De loin ils vont te voir et ils vont savoir que Dieu élève. Amen. De loin ils vont te voir Yes. et ils vont constater que l'Éternel, c'est lui qui bénit. Qui dit Amen. Amen. Yes. Donc tu vas me faire cette prière là propre. Amen. Tu vas déclarer des sentences sur toutes ces personnes Oh. à qui tu as fait du bien. Yes. Et qui veulent retourner ça contre toi. Ah, oh. Que Dieu ne les laisse pas tranquilles. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à parler. Ma- Des gens qu'on détruit, il dit c'est pas toi. Amen. S'ils ont pu détruire des gens Yes. et puis ils ont pensé que ce qu'ils ont fait ailleurs, ils pourront faire avec toi. Ah, oh. Ce soir, ils ont rencontré leur terminus. Amen. Ça ne marchera pas avec toi. Dis amen avec moi. Amen. Ça ne fonctionnera pas avec toi. Amen. L'Éternel est ta sécurité. L'Éternel est ta défense. L'Éternel est ta sécurité. L'Éternel est ta défense. L'Éternel est ta sécurité. Amen. L'Éternel est ta défense. Amen. L'Éternel est ta sécurité. Amen. Prends ta sincère. L'Éternel Yes. est ta défense. Amen. Ils verront ton Dieu. Amen. Ton Dieu va apparaître. Amen. Ton Dieu va se faire voir. Amen. Ton Dieu va apparaître. Amen. Ils auront des comptes à rendre à ton Dieu. Amen. Ah. Yes. Ils pensent que toi tu n'as personne. Oh. Ils pensent que tu n'as personne. Vraiment. Même si tu n'es pas de même ethnie que tu es un Dieu. Amen. Même si tu ne viens pas du même village que tu es un Dieu. Amen. Même si tu ne connais pas une autorité, tu es un Dieu. Amen. Même si toi, tu n'as pas l'argent qu'ils ont, tu as au moins un Dieu. Du décret divin de Dieu. Amen. Et ce que Haman a prévu Yes. va retomber sur lui-même. Au nom de Jésus. Sa maison et son peuple. Au nom de Quand Jésus. ils mangent la Sainte Seine de ce soir, Yes. c'est que tes ennemis ont prévu Hey. vont tomber sur leur maison Au nom de Jésus. et sur leur peuple. Au nom de Jésus.
Ce qu'ils ont souhaité arriver à tes enfants, Yes. ça va arriver à tous leurs enfants. Amen. Jusqu'à 14e génération. Au nom de Jésus. La fin qu'ils t'ont souhaité, Hey. ça sera leur fin. Au nom de Jésus. Le trou qu'ils ont creusé, Yes. eux-mêmes, ils vont tomber Au dedans. nom de Jésus. Ils vont manger leur propre chair. Yes. Ils vont boire leur propre sang. Yes. Les flèches qu'ils ont lancées vont retourner contre eux. Amen. Toutes les paroles incantatoires Oh. qu'ils ont envoyées en ta direction Yes. vont devenir comme des flèches amères dans leurs entrailles. nom de Ils Jésus. n'auront pas de repos. Yes. Je déclare ainsi au nom de Jésus que tu es désormais unique dans ta dimension. Amen. Tu es unique dans ce que Dieu veut faire. Amen. Tu es unique. Tu es unique. C'est-à-dire que on ne va pas te comparer avec quelqu'un. Amen. Parce que ce pourquoi Dieu t'a appelé, Yes. c'est dans ça on te verra désormais. Au nom de Jésus. Aucun homme, aucune femme, aucune personnalité ne va être un masque. Quelque chose qui va te cacher. Amen. Parce que désormais tu brilles selon ta lumière. Amen. Tu brilles selon ta lumière. Amen. Tu brilles selon ta lumière. Amen. Acclame le Seigneur. Yes.